aujourd'hui pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouquin fantasy que j'ai beaucoup aimé. Ça a été vraiment une belle surprise parce que je m'y attendais pas. C'est vrai que j'avais flashé pour la couverture, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, ça a été une très 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 belle surprise, une belle découverte. Et j'espère qu'à travers cette book review, je vous donnerai envie de découvrir cette saga qui vaut vraiment le détour. Alors il s'agit de Fille de Lune, le tome 1 Neila de Brume aux éditions Mortagne dans la collection Fantasy. Voilà, donc c'est un bouquin. Je pensais que c'était un livre jeunesse parce que comme vous voyez, la couverture est très typée jeunesse. Et en discutant à travers des commentaires avec Merkilia sur mon blog, elle m'a dit qu'en fait il s'agissait bien de fantasy adulte et que l'auteur voulait avoir des personnages adultes et non pas des adolescents et qu'elle voulait en plus ne pas être limitée par certaines scènes, pouvoir faire des scènes violentes ou des choses comme ça, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans les bouquins jeunesse. Et effectivement, à la lecture du bouquin, je peux vous dire qu'il y a certaines scènes qui sont plutôt difficiles, mais globalement, ça ne m'a pas trop choquée. J'ai trouvé que ça rentrait bien avec les personnages, dans l'univers, donc j'ai vraiment adoré. Adore l'histoire. Eh bien, je vais vous raconter un petit peu le début de l'histoire. Je ne vais pas tout vous dire non plus pour que vous découvriez tout comme j'ai pu le faire. Donc en fait, on suit une jeune demoiselle qui s'appelle Neila, qui est dans une phase de deuil, puisqu'elle a perdu à quelques mois d'intervalle sa fille qui est décédée de maladie, et puis après son conjoint. Soi-disant, il aurait eu un accident, mais elle pense que suite au décès de leur fille, il n'a pas supporté et qu'il s'est suicidé. Donc pour reprendre un petit peu pied, elle accepte d'aider sa tante, Hilda, a restauré la maison de son grand-père qui est décédé pour en faire une sorte de bed and breakfast. Et lorsqu'elle va aller dans le grenier, qu'elle va vouloir y mettre de l'ordre, elle va tomber sur une malle. Elle va ouvrir et dedans, elle va voir des objets qui appartiennent à un autre monde, des lettres qui sont écrites par la maman de Hilda, qui s'appelait Miranda, et qui sont écrites dans un langage qu'elle ne comprend pas, mais au fur et à mesure de sa lecture, elle va voir qu'elle est capable de déchiffrer cette langue et elle va apprendre qu'elle serait une descendante de la lignée maudite des filles de lune. Donc une lignée qui a été maudite puisque l'une de leurs ancêtres a trahi les filles de lune en s'alliant avec quelqu'un de mauvais. Et donc suite à cette alliance, il y a eu des torts qui ont été causés au monde, euh, au monde des anciens. Je pense que c'est la terre des anciens, voilà. Il y a eu beaucoup de mal qui a été fait là, et elle, sa destinée, ainsi que celle de sa mère et de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, puisque sa grand-mère n'est pas une fille de lune, eh bien c'est de réparer les torts que son ancêtre a fait. Et donc elle va apprendre à connaître un petit peu ce que sont ces filles de lune, bien qu'elle ignore encore beaucoup de choses, qu'elle sache pas vraiment en quoi sa mission consiste, et à partir d'un moment, elle va dire, voilà, il faut que j'y aille, même si c'est dangereux, même si je ne sais pas ce qui m'attend de l'autre côté, il faut que je parte dans cet inconnu, puisque de toute façon, il n'y a plus rien qui me rattache à la terre. J'ai tout perdu de ce côté-ci, donc je vais partir de l'autre côté. Et elle décide de partir de l'autre côté pour essayer d'accomplir cette destinée qui est la sienne, de restaurer donc les torts qui ont été faits à la terre des anciens par l'une de ses ancêtres. Voilà. Donc ça, c'est le pitch global. Je vous en dirai pas plus. Je vais vous laisser découvrir le tout par vous-même. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que j'adore la mythologie qui est mise en avant dans cette saga. Au début, on a l'impression qu'on ne comprend rien, on ne sait pas trop ce qu'est cette faute que la fille de lune du passé a fait. On ne connaît pas du tout les tenants et les aboutissants. On sait très peu de choses sur la terre des anciens. Et on se retrouve un petit peu comme Neila quand elle part, on ne sait pas trop dans quoi on va embarquer. Et petit à petit, l'auteur va distiller des informations, elle va pas tout nous lâcher d'une fois, elle va distiller au gré du récit des informations qui sont capitales pour la compréhension du récit. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est de découvrir cette saga petit à petit, au gré des révélations de l'auteur et pas tout d'un bloc au début, quelque chose d'indigeste, où quand vous arrivez à la moitié du livre, vous avez déjà oublié la moitié des choses qu'on vous a dit. Ici, tout élément vient être révélé au moment où il faut, où il est important dans l'histoire. Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi les personnages, en particulier Neila, qui est quand même une jeune fille qui a traversé de sérieuses épreuves, qui a perdu sa fille, qui a perdu son mari, qui, lorsqu'elle va faire la découverte des filles de lune, va également faire beaucoup de découvertes sur elle-même, mais sur sa famille. Elle va découvrir que on lui a un petit peu menti sur ses origines. Et donc, tout ça va faire d'elle une fille
beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchie, même si elle décide de partir là-bas sans avoir tous les éléments en main. Elle se dit de toute façon, si je reste sur Terre, j'en apprendrai pas plus. Donc si je veux en savoir plus, je suis obligée d'aller là-bas. Mais elle réfléchit quand même, parce que le temps de décider de partir vers l'autre monde, donc vers la Terre des Anciens, il y a quand même 200 pages qui sont passées. Donc 200 pages où elle va quand même déjà apprendre des informations, mais elle va aussi beaucoup réfléchir en se disant, est-ce que vraiment je dois y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Elle pèse le pour et le contre. Elle prend pas sa décision sur un coup de tête. On sent que c'est mûrement réfléchi. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce personnage. C'est vraiment que qu'on a un personnage enfin, qui est mature, qui sait dans quoi elle s'embarque, qui prend ses responsabilités et qui décide de partir quand elle se dit de toute façon, si j'y vais pas, à un moment ou un autre de ma vie, je vais le regretter. En plus de ça, j'ai plus rien à perdre de ce côté-ci. J'ai déjà tout perdu de toute façon, donc autant aller là-bas, autant voir ce que l'avenir me réserve. Il ne pourrait être plus beau que ce que la perspective qui s'offre ici devant moi, où je vais toujours penser à ma fille disparue, à mon mari disparu. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et le fait que ça dure 200 pages, parce que je sais que Galéane, elle a trouvé ça un peu trop long. Ben moi, le fait que ça dure 200 pages, ça m'a pas trop gêné. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Alors les autres personnages, je vais pas vous en dire trop, puisque on l'apprend à les découvrir dans les 230 pages qui restent du récit. Donc on a un petit panel de personnages, on voit qui sont les bons, qui sont les mauvais. Mais il reste encore beaucoup de chemin à faire pour apprendre à les connaître. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour Alexis. J'aime beaucoup sa façon de vouloir protéger Nella, mais sans en avoir envie. Il n'aime pas du tout d'être lié à cette fille de lune qui ignore tout de ses pouvoirs, qui ne sait pas les utiliser et à qui il doit tout apprendre. Ça l'agace, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est droit, il est loyal, et même si cette mission, ça lui plaît pas, eh ben, il va quand même le faire, et il va quand même tout faire pour sauver Nella, pour la protéger le moment où il faut. Donc, le personnage d'Alexis, moi je dis, en plus il est mignon, donc ça ne gâche rien. Maintenant, autour d'Alexis, de son frère, de Nella, il y a une vérité qui moi me dérange. J'attends un petit peu la suite pour voir comment tout ça va se goupiller, mais je vous assure qu'à un certain moment de l'histoire, quand vous allez apprendre un petit peu la vérité sur les relations qui unissent donc Alexis et son frère jumeau, et Nella, vous allez être choqués. Parce que moi, personnellement, j'ai été très, très, très choquée. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible. On peut pas faire partir l'histoire sur ces bases-là. Donc, j'attends un petit peu de voir pour voir un petit peu comment ça va tourner. Mais globalement, je vous dis, ça se lit très vite, hein. En plus, c'est très fluide. Et ce que j'aime beaucoup, comme vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup d'espace. Vous avez des paragraphes. C'est vraiment bien espacé. Vraiment. Donc, ça vous permet vraiment de lire en toute tranquillité, de pouvoir digérer les informations qui vous sont données de manière digeste, on va dire, en pouvant faire des petites pauses entre les paragraphes. Donc moi j'ai vraiment adhéré. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a une alternance des points de vue. Vous avez Neila qui vous parle à la première personne, donc qui vous raconte son histoire. Et à côté de ça, ben, on passe souvent à la narration à la troisième personne, où on suit d'autres personnages, ce qui permet un petit peu de se rendre compte de ce qui se passe à différents endroits de la Terre des Anciens, et de ne pas rester uniquement focalisé sur Neila et de louper toutes les choses importantes qui pourraient se passer sur le côté. Voilà, donc moi globalement, c'est un premier tome qui m'a plu. J'ai vraiment adhéré à l'univers, au personnage, à l'écriture de l'auteur. En plus de ça, elle m'a scotché sur un cliffhanger horrible à la fin où je me demande vraiment ce qui va se passer, surtout pour un des personnages. Et vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Je vous le recommande. C'est vraiment une saga qui se lit vite, qui est très très agréable, très fluide et qui présente une mythologie qui est assez sympathique autour de ces filles de lune. Bon, j'ai pas l'habitude non plus de lire beaucoup de fantasy, mais je sais que ce sont des mondes où il y a beaucoup de descriptions. Bah, ici, il y en a, mais ça m'a pas du tout paru lourd ou trop en longueur ou quoi que ce soit. Non, tout est très très bien dosé. Vraiment, belle découverte, je vous le recommande. Voilà. Eh bien, je vais refermer ici cette book review. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos in my mailbox, et c'est lundi que lisez-vous. Allez, ciao!